Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage du mois de mai par signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va aller voir le message général pour votre mois de mai et ensuite, on va aller détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental, au niveau vie intérieure, spiritualité et on va voir l'atterrissage sur ce mois. Et puis on va poursuivre avec la réponse à votre question, un conseil du maître ascensionné pour le mois et puis votre prière, les amis. Voilà, avec les jeux que je vais utiliser. Vous avez bien évidemment dans le descriptif tous les jeux utilisés dans cette vidéo, dans cette guidance. Ok. Autre chose que je voulais vous dire, évidemment, dans le descriptif de la vidéo, vous avez la minuterie pour pouvoir aller ou revenir surtout pendant le mois au passage que vous désirez. Évidemment, après moi je vous encourage à la regarder en entière, mais vous faites bien comme ça vous parle, comme ça résonne pour vous, comme vous avez le temps, comme vous en avez envie, quoi les amis, tout simplement. Quoi d'autre que j'ai à vous dire pour ce mois de mai, les amis? J'espère déjà que votre mois d'avril se passe bien, qu'il se déroule au mieux et que on va avoir de très belles choses pour vous pour ce mois de mai. On va aller voir les messages, ce qui se passe un petit peu dans vos vies et comment ça avance. C'était une période très chargée énergétiquement. Là, ce mois d'avril, le mois de mars, fin mars, ça avait commencé. Et là, ce mois d'avril, comme vous avez pu le voir et comme vous pouvez le vivre, je pense, chargé, très très chargé énergétiquement. On n'est pas sur un printemps habituel. Les énergies sont assez lentes. On a du mal à se mettre un peu dans l'action. C'est assez difficile. On enregistre beaucoup de fatigue. On a un temps un peu particulier également. Bref, tout ça, ça fait partie du game, tout ça, ça fait partie du jeu. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder les guidances sur les nouvelles lunes, sur les pleines lunes, qui vont vraiment pouvoir vous indiquer un petit peu le contexte énergétique dans lequel on évolue et avec lequel on doit composer, tout simplement. Il y a notamment Mercure rétrograde. Vous avez la vidéo également. Vous avez tout dans le descriptif et vous les avez sur ma chaîne. Je vous invite à découvrir tout ça, d'accord? Mercure rétrograde et puis les nouvelles lunes et pleines lunes. C'est très intéressant pour savoir un petit peu dans quel contexte énergétique nous évoluons à l'heure actuelle, signe par signe. Voilà les amis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Que j'ai mis en séparé la vidéo avec les messages semaine par semaine pour votre signe astro, puisque vous me l'avez demandé. Vous m'avez dit oui, c'est un petit peu ennuyant pour revenir dessus, donc je l'ai bien séparé. Donc vous avez une deuxième vidéo pour votre signe astro avec le tirage semaine par semaine, exactement comme j'ai fait dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire du mois de mars et du mois d'avril. C'est juste que c'est séparé. Ok? Voilà les amis, écoutez, on va y aller de ce pas. Autre chose, dans le descriptif de ma vidéo, vous retrouvez ma boutique. Pour ceux qui la cherchent, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien, en plus des guidances que je propose, puisque je propose les guidances sur YouTube, je propose les guidances privées également. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Ne vous inquiétez pas, je reçois des messages de il n'y a pas de rendez-vous en ligne. Oui, c'est normal puisque je les mets le dimanche pour la semaine suivante. Donc à chaque fois, il faut revenir en soit fin de semaine, soit début de semaine pour voir les créneaux. J'en ai pas beaucoup et c'est vrai qu'ils sont pris assez vite. Donc un petit peu de patience, mais ça arrive et vous avez le lien. C'est une prise de rendez-vous en ligne directement. Ça s'appelle Créneau Libre. Vous allez voir, c'est sécurisé, etc. Voilà, vous regardez tout ça. Et puis autre chose, donc j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner. C'est une marque de thé et infusion qui s'appelle Moon Tea, qui vous accompagne dans vos énergies. J'ai une collection chakra qui vous permet d'accompagner vos énergies chaque jour de vos chakras grâce aux plantes. Et j'en ai une spécifique pour vos signes astrologiques. Vous le verrez d'ailleurs dans la vidéo, dans la suite de la vidéo, vous avez votre signe astro qui est représenté par le thé ici en bleu à chaque fois en haut à gauche. De la vidéo et qui vous accompagne à révéler vos plus belles énergies, à les harmoniser, à les équilibrer aussi pour passer de très bonnes journées grâce à vos belles énergies de votre signe astro. Je vous invite à découvrir tout ça, vous avez le lien, il y a marqué ma boutique et vous avez tout dedans, donc je vous invite à découvrir tout ça. Et c'est moi qui l'ai créé pour ceux qui pensent que... il y en a, je reçois des messages assez bizarres, genre ah oui, tu fais partie. Non, en fait, c'est moi qui l'ai créé totalement. Je ne fais pas de la pub pour quelqu'un d'autre, vous voyez. C'est moi totalement qui l'ai créé. Donc voilà, du début à la fin, et c'est moi qui gère le tout aussi également. Voilà, Amiris quoi.
Ok, je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez des petites guidances avec vos thés, etc. Bref, pour le concept, vous avez le Instagram, vous avez le site internet, vous avez TikTok, vous avez tous les moyens pour découvrir tout ça. Voilà les amis, c'était le petit message que j'avais à vous dire. Moi personnellement, je suis un peu à plat, je vous l'avoue. Pas facile, toutes ces énergies, voilà, on les traverse tous ensemble. Donc vous avez, en fonction de où vous en êtes, et ben, tant mieux si ça se passe bien pour vous et j'en suis ravie et tant mieux, profitez-en. Et pour tous ceux qui rament, et ben, plein de courage, je sais que c'est pas évident, ça nous demande quand même de lâcher prise sur beaucoup de choses, de se transformer, de lâcher des choses. C'est une période hautement transformatrice, mais vraiment très énergivore et pas facile. Ça demande de lâcher des résistances et moi je reste un être humain et j'ai ma vie à part entière et je vous dis clairement, c'est pas évident. Voilà, donc bon, vous avez toute ma compassion et mon soutien les amis, on se soutient tous ensemble. Voilà, dernière chose, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur d'être là. Bienvenue au nouveau, belle découverte si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller explorer. Ouh, excusez-moi, c'est mon chat qui a fait, je sais pas sur quoi, qu'est-ce qu'elle a fait. N'hésitez pas à explorer les autres vidéos également qui pourraient vous accompagner. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines publications. Autre chose, bien entendu, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà, j'ai fini mon intro les amis, je vous souhaite une très belle lecture et je procède tout de suite au tirage pour votre signe. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Alors, on va aller voir le message général pour ce mois de mai. Ici, on va aller regarder au niveau professionnel, relationnel, sentimental. Et puis ici, vie intérieure, développement personnel. Allez, on est parti. On va regarder déjà l'énergie dans laquelle vous provenez. Un 5 de coupe. Ok, d'accord. Alors, il y a pu avoir une petite déception sur ce mois d'avril qui vous reste un petit peu en travers de la gorge et que ce mois d'avril vous a apporté une déception. Ouais, une déception et aussi un côté un petit peu nostalgique du coup. En fait, ce que je ressens, c'est beaucoup du regret. Voilà, il y a du regret de quelque chose par rapport à ce mois d'avril. Bon. Écoutez, on va regarder comment vous abordez en termes d'état d'esprit du coup. Donc très bien, 8 de coupe, très bien. Donc effectivement, vous avez pu ressortir avec un peu de regret, un peu de déception, mais vous décidez d'y tourner le dos. Vous décidez d'y tourner le dos et de regarder droit devant, vers l'avenir. Le 8 de coupe ici nous indique bien que votre état d'esprit, c'est d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller vers de nouvelles choses qui peuvent se présenter à vous et de laisser derrière peut-être cette déception ou ce regret peut-être, mais de ne plus le regarder et de se dire ok, maintenant je vais de l'avant et je vais vers de nouvelles opportunités, de nouvelles choses et je ne regarde plus en arrière. Très très bon état d'esprit de ressortir parce que je ressens une déception quand même assez grande sur quelque chose. Hein. Donc c'est... Voilà, le mois de mai va vous permettre d'aller au-devant, mais c'est déjà un très bon état d'esprit parce que du coup, vous n'allez pas... Vous l'emportez avec vous parce que c'est là, parce que c'est présent et c'est normal, c'est humain, mes amis Verseau. Mais malgré tout, vous restez ouvert aux opportunités et vous vous dites, je vais quand même en faire quelque chose de ce mois de mai, je vais quand même faire quelque chose de ces énergies et ouais, je vais traiter en même temps ce regret, mais... je pense que l'avenir sera meilleur. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc très bien, j'aime beaucoup mes amis Verseau. Mais c'est pas simple. Ce que vous pouvez réaliser... Oh là 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 là... Ah oui, d'accord. En fait, si vous voulez, mes amis Verseau, c'est vrai que ça a pu vraiment blesser votre cœur. D'accord ? Cette déception, elle a pu être grande et ça a pu vous blesser ou en tous les cas, vous en ressortez vraiment avec le cœur un petit peu abîmé. Je dirais, d'accord ? La chose qu'on me dit en tant que message du 4 d'épée ici, c'est qu'en allant vers l'avenir, en vous tournant vers la suite, en étant dans cet état d'esprit, vous allez réussir à finalement penser votre cœur. Vous voyez ?
Pensez vos déceptions parce que vous continuez à vivre de nouvelles opportunités, vous continuez à vivre des choses intéressantes qui viennent au fur et à mesure vous apporter du bien-être, de la joie, des réussites, du succès. Et donc du coup au fur et à mesure la vie continue. Vous voyez, on a un peu ce principe. Alors évidemment c'est possible que certaines personnes soient dans ce cadre-là, mais c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour que vous puissiez visualiser, d'accord? Quand on sort d'un deuil, quand on a perdu quelqu'un, bon, on a une grosse période dans laquelle on est dans ce 5 de coupe, vous voyez, où c'est vraiment très difficile, on a du mal, on voit que ce qu'on a perdu, la personne qu'on a perdue, l'espace que la personne a laissé, c'est normal, ok? Et puis, à un moment donné, on commence à voir un peu plus l'avenir et on se dit, bon allez, hop, on va revivre des choses, etc. Et au fur et à mesure, le fait que la vie reprenne sa place, etc., et au fur et à mesure, notre peine se pense, vous voyez, commence à devenir, à prendre de moins en moins de place. Elle est là, mais différemment. Vous voyez, c'est un petit peu ça, cette idée du mois de mai. Ok. Et pour tous ceux qui vivent cette lourde difficulté d'un deuil en tant que tel, de perte de quelqu'un, vous avez tout mon soutien parce que je sais en connaissance de cause que c'est vraiment très difficile. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer votre force. Ah, les amoureux, j'adore. Très bien. Alors, effectivement, on va prendre la carte en tant que telle. Vous pouvez très certainement vous appuyer sur un amour que vous avez, d'accord, qui vous fait ressentir de la joie et qui vous aide à aller de l'avant dans ce mois de mai. Donc, ça peut être l'amour en tant que tel avec votre amoureux ou votre amoureuse, comme ça peut être l'amour de vos enfants avec lesquels vous partagez, comme ça peut être des proches, vous voyez, ce genre d'amour qui vous aide et qui vous encourage et qui vous soutient dans le fait d'aller de l'avant. Ok, mais la ressource que vous avez, vous, auprès de vous, c'est le fait d'avoir cet indéniable optimisme et choisir l'avenir. Si vous voulez, c'est un instinct que vous avez, c'est une force que vous avez qui nécessite évidemment dans des moments de difficulté de devoir aller un peu plus la chercher, évidemment, mais vous l'avez en vous. Et ici, on vous dit qu'elle peut prendre le dessus très rapidement et c'est ce qui va vous aider en fait. C'est vraiment une ressource, donc c'est à disposition, vous n'avez pas d'effort en soi à faire, plus de vous appuyer dessus. Le fait que les amoureux, c'est on regarde vers l'avenir, on regarde vers la nouveauté. Et ça, mes amis Verseau, c'est l'une de vos parts d'énergie très importante. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, l'énergie du Verseau, c'est le génie créatif, celui qui fédère parce qu'il a toujours une idée, un coup d'avance. Vous voyez, parce qu'il voit à plus loin, il voit à l'avenir, il voit des choses que les autres ne perçoivent pas encore. Et c'est ça votre force, vous l'avez. C'est énergétiquement, c'est dans vos gènes, si je peux dire, c'est dans vos énergies. Vous voyez, donc ça c'est votre force. Ok, ce sur quoi vous pouvez, le challenge, le défi, le page d'épée, d'accord. Alors, ça va être important, mes amis Verseau, de ne pas rester trop dans votre tête. Le page d'épée peut nous indiquer que pendant ce mois de mai, vous pourriez vous perdre dans des formations, des apprentissages, dans le fait de rester dans une espèce de bulle entre guillemets passive. Alors quand je dis bien entre guillemets, c'est entre guillemets le passif. C'est-à-dire dans une bulle qui vous coupe un petit peu du fait d'expérimenter les choses, de vivre des choses concrètement, de faire aller de l'avant concrètement. Vous voyez? Donc attention de ne pas trop se perdre, c'est le challenge, de ne pas trop se perdre dans des moments d'apprentissage, d'introspection, de découverte intérieure ou qui vous coupent en fait de la vie, du flot de la vie et des choses qui peuvent se réaliser aussi par l'expérience, par le contact avec l'extérieur, par les activités, par l'expérience, ouais. Attention à ça, d'accord? Il y a un espace que vous allez consacrer à l'apprentissage, à peut-être des formations ou une formation, à la découverte, etc. Très introspective, vous voyez, être plongé dans les livres, etc. Mais attention que vous ne vous y perdiez pas, ok? C'est important pendant ce mois parce que vous avez tout ça à réaliser, c'est-à-dire vivre des expériences nouvelles pour penser votre cœur et aller de l'avant, d'accord? C'est important, ok? On y va pour la partie professionnelle, les amis Verseau. Le 2 de Pentacle. Ok. Alors, au niveau professionnel, il va y avoir un choix à faire, d'accord? Le 2 de Pentacle nous indique bien que c'est un choix concret, ok? Et
Et c'est un choix qui va pas être simple. Déjà, d'une, par rapport à vos énergies, c'est pas évident. Alors évidemment qu'on vous conseille ici d'aller vers la nouveauté, d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas forcément encore ou qui vous sort un peu de votre zone de confort. Ça, c'est l'évidence même. Mais effectivement, vous pourriez avoir dû à vos énergies sans le savoir, inconsciemment, répéter un espèce de schéma répétitif. Donc attention dans votre choix, que votre choix il soit bien basé objectivement et non par la peur finalement de se rajouter une couche. Parce que c'est vraiment le sentiment que vous pourriez avoir, c'est ok, je vais pas m'en rajouter une couche avec un choix encore sur quelque chose où il y a un espace où je connais pas bien, etc. Je préfère choisir le connu, là ça va être plus rassurant. Non, on vous dit non ici. On vous dit c'est pas la meilleure chose. Pourquoi? Parce que dans le challenge, qui est un challenge intéressant ici, c'est que vous avez un besoin de faire grandir quelque chose. D'accord? Par l'apprentissage, par la découverte, etc. Et ici, au niveau professionnel, vous pouvez lier les deux en sortant un peu de votre zone de confort et choisir quelque chose qui va vous nécessiter effectivement un petit peu d'apprentissage, un petit peu de nouveauté, en fait, en dehors de ce que vous maîtrisez déjà. Ça va être en plus, parce qu'il y a forcément une part que vous maîtrisez déjà. D'accord? Donc ici, on vous dit que oui, il y a un nouvel accord, il y a quelque chose qui peut se signer pendant ce mois de mai, et on vous encourage à aller sur un choix qui lie de la nouveauté, qui lie de l'apprentissage, qui lie un peu de sortie de zone de confort et de nouveauté, vraiment, nouveauté. Ok, on vous dit que vous êtes protégé dans ce choix. Au niveau relationnel sentimental. Ok, pas simple. Pas simple. Alors, j'ai plusieurs cas. Au niveau relationnel sentimental, alors je vais vous prendre le premier cas et puis je vais vous prendre le deuxième, d'accord? Ici, il y a une idée que pendant ce mois de mai, il y a la possibilité que ce soit pas forcément simple. Alors ça peut être avec votre hôte, ça peut être au niveau que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur, votre conjoint ou bien amical. Il y a une idée où le 9 de bâton nous indique que il y a le fait de persévérer. D'accord? De persévérer, de ne pas renoncer. Ok? Pourquoi? Parce que ici, effectivement, le deal serait peut-être de rester dans le silence ou peut-être de rester dans une crise ici et peut-être d'amener à la séparation. Et pourtant, on vous dit que ce qui se passe là, cette situation-là, elle n'est pas nécessairement définitive. C'est-à-dire que c'est une période ici qu'on traverse. Alors vous avez des énergies qui ne sont pas forcément simples, d'accord? Mais ici, on vous rappelle et on vous dit que je pense de vous rappeler que malgré le fait qu'il y ait des énergies pas simples autour de vous aujourd'hui, dans la relation, peu importe laquelle elle est, il y a quand même de base où il y a un équilibre, il y a une fluidité. Vous êtes sur la même longueur d'onde sur pas mal de choses. Et en plus, il y a une notion où l'un et l'autre, dans la relation, vous vous apportez de la richesse intérieure. Il y a une notion où on se sent en sécurité l'un avec l'autre. D'accord? Donc ici, pour certains, si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, effectivement, on vous dit ne renoncez pas, ne vous arrêtez pas à la première crise, ne restez pas dans le silence, n'allez pas à la facilité de la rupture ici. Persévérez dans le sens où, évidemment, on est bien d'accord, quand toutes les bases que j'ai dites sont là, d'accord? Persévérez dans le sens, ne renoncez pas au premier coup d'éclat où vous avez envie de tout lâcher, ok, pendant ce mois de mai. Ça, c'est pour les personnes où, on est bien d'accord, vos énergies sont un peu déstabilisées quand même par rapport à ce que vous vivez, donc vous n'êtes peut-être pas très très lucide non plus dans l'énergie que vous donnez aussi dans la relation à l'autre, etc. Mais souvenez-vous d'où vous venez et où vous êtes quand vous allez bien. Vous voyez, regardez pas que le côté négatif de la médaille qui est ici pour moi éphémère par rapport à la période. Ok? Effectivement, on vous dit de ne pas rester dans le silence. Donc c'est important de partager avec l'autre ce que vous ressentez, ce qui se passe, etc. Pour d'autres, il faut bien se différencier dans les deux cas, donc écoutez les deux cas, d'accord? Pour d'autres, effectivement, tout ce que vous avez traversé là est en train de vous montrer que finalement, en définitive,
vous êtes peut-être plus sur la même longueur d'onde, que finalement, les richesses intérieures que vous pensiez partager, bah, c'est peut-être plus trop là, que la sécurité, bah, en fait, vous la ressentez pas forcément auprès de l'autre, et que bah, le silence peut être trop prolongé, les crises à répétition, etc., c'est peut-être en train de vous montrer que, bah ouais, en fait, il y a peut-être besoin, finalement, de passer à autre chose. Vous voyez? Et ça peut être un coup dur, parce que effectivement, avec déjà tout ce que vous avez traversé là, vous êtes là, non mais je vais pas en plus me faire vivre une rupture maintenant. Et ici, il y a cette idée de ne pas renoncer à tout le travail que vous êtes en train de faire, tout ce que vous êtes en train de conscientiser, et on avance petit à petit. Et là, c'est un peu l'oignon, vous voyez le fait que l'oignon pèle, et bah là, maintenant, le sujet, c'est votre relation. Vous voyez? Donc, regardez en fonction de où vous vous situez dans tout ça. On y va au niveau vie intérieure. Elle est puissante, hein, votre guidance, les amis Verseaux. Je suis... elle est vraiment... ouais, c'est puissant. Ok. J'aime beaucoup. Bon, au niveau du travail de vie intérieure, là, waouh, vous me faites un job sur ce mois de mai, mes amis Verseaux. Il y a une transformation intérieure, je comprends mieux pourquoi à l'extérieur c'est encore un peu tout ça sur ce mois de mai, tout ce que vous vivez et tout, parce que vous êtes en train de faire une puissante transmutation énergétique, une transformation énergétique importante là. À la fin du mois de mai, vous allez être en succès, hein. Vous allez être très très content ou contente de vous, vous allez vraiment vous reconnaître et les autres vont vous reconnaître sur tout le travail que vous avez accompli intérieur avec vous-même là. Il y a à la fin du mois, vous rééquilibrez entre guillemets votre notion avec le karma, d'accord? Il y a un karma qui est en train de se terminer là, hein. De toute façon, vous le terminez ici là, vous vous en libérez une bonne fois pour toutes, hein. Et ça, c'est tout le travail que vous avez fait, hein. Vous n'avez plus rien à faire, là, c'est la finalité, vous voyez, intérieure, vous terminez énergétiquement les prises de conscience, les libérations, etc. On retrouve à la fin du mois de mai, je dis tout ce travail-là, il se fait sur le mois de mai, hein. Vous retrouvez un esprit sain, un esprit aligné, vous vous ressentez beaucoup plus connecté, beaucoup plus en guidance ici. Et en plus de ça, il y a vraiment une transformation qui fait que vous reconnectez avec votre potentiel. C'était pas gagné d'avance, je vous l'accorde, en début mai, mais c'est en train de se faire et vous allez le faire. Et vous allez vraiment réussir en plus, hein. Et une très très belle réussite, hein, sur vous-même, et ça va se voir, ça va rayonner à l'extérieur. Magnifique, hein, mes amis Verseaux, ce que vous faites là intérieurement. Pas simple, hein, pas facile, je l'entends, hein, mais ça va le faire, ça va le faire. Il y a des périodes comme ça, hein, il y a des périodes. Comment vous terminez le mois? En 6 de coupe. Bon. Alors, peut-être un petit peu de nostalgie à la fin du mois de mai, mais bon, ce sera rien comparé aux 5 de coupe que vous avez vécu... Ici, pour moi, je ressens qu'à la fin mai, vous reprenez du galon et c'est possible que vous rencontriez déjà à la fin mai des situations, des personnes où vous soyez avec ces personnes qui vous font vraiment vous sentir un peu comme avec votre famille d'âme. Pour certains, peut-être, c'est l'amour, hein, du coup, que vous rencontrez. L'amour un peu âme sœur, vous voyez. Mais aussi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une certaine... vitalité qui reprend, et ça pour moi c'est dû à votre réussite là, de ce que vous réussissez avec succès intérieurement, qui vous fait avoir envie de reconquérir de nouveaux rêves, de nouvelles envies. Vous voyez, vous allez ressortir de ce mois de mai beaucoup plus haut et beaucoup plus fort que comme vous y êtes rentré, et je pense que ce mois de juin vous allez vouloir conquérir le monde. Conquérir vos rêves, réaliser vos rêves. J'aime beaucoup. Ok, et ben alors c'est un mois de mai pas simple, mes amis Verseaux, c'est sûr, mais vous allez en sortir grandi. Donc moi, je suis très confiante que pas à pas, vous allez y arriver. Déjà, vous avez un très très bon état d'esprit et vous allez vraiment faire un sacré job. Donc super, bravo mes amis Verseaux, vraiment, bravo d'avance. Ok, vous avez tout mon soutien. Les amis, dites-moi comment ça résonne pour vous dans votre vie actuellement, en commentaire. Moi, ce que je vous recommande de faire, et c'est ce que je fais personnellement,
Je reviens voir la guidance à la mi-du-mois pour voir un petit peu où j'en suis et puis surtout des choses qui se sont passées que je n'avais pas encore quand on écoute la guidance au début du mois pour voir un petit peu où on en est, où on se situe. Et puis, je reviens à la fin du mois pour faire le bilan de ce qui s'est réalisé pour moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai entendu, ce que j'ai conscientisé, ce que je n'avais pas conscientisé, etc. etc. Ok ? N'hésitez pas au fur et à mesure, si vous le faites, quand vous revenez, à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Ok ? Allez, moi je passe à la suite. Avez-vous une question, les amis Verseaux ? Une interrogation? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite le message pour vous. Alors, choisissez une nouvelle direction. Hop, nul besoin de s'inquiéter. Et hop là, celle qui s'est retournée, le succès. Ok, alors mes amis Verseaux, par rapport à votre questionnement ici, il y a vraiment un changement total, voire 360 degrés qu'il faut faire. 360 ou 90 degrés, je ne sais plus. Bref, il y a vraiment une nouvelle direction qu'il serait intéressant de prendre pour vous. Mais pourtant, cette direction, quand je vous le dis, je pense que vous savez de quoi je parle, mais ça vous inquiète. Et pourtant, ici, on vous dit non, parce que c'est là que réside le succès de cette situation. Donc, n'hésitez pas ici à prendre une nouvelle direction par rapport à votre interrogation. Ok? Parce que le succès est à la clé du changement ici. Ok? Allez, on va aller voir le maître ascensionné qui vous accompagne sur ce mois de mai. Détachez-vous du drame Pallas Athéna. Voyons voir ce qu'elle a à vous dire pour vous accompagner. Hop. Vous vous êtes laissé happer par le drame et avez été entraîné dans un monde bouleversant de l'ego humain. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire en vous détachant du drame qui s'y joue. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire, regardez plutôt ce drame comme un film qui finit bien, ou dont l'intrigue est tout au moins dénouée. Vous aurez bien sûr de la compassion pour tous les personnages, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame. Par votre seule attitude positive, vous attirez un dénouement constructif. Autre signification possible, cessez de vouloir rendre tout le monde heureux. Laissez les autres faire leur propre choix dans la vie. Ne vous occupez pas des problèmes des autres, car vous risquez de négliger votre propre mission de vie. Évitez de médire et de juger. On termine avec votre prière pour ce mois de mai, mes amis Verseaux, à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. Et si vous le ressentez, je vous invite à vous accompagner avec tous les mois. Hop, c'est celle-ci. Pour croire en soi, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de croire en moi, en mes possibilités de vie, en mes qualités, en mes capacités. Aidez-moi à voir la belle personne que je suis et le rayonnement lumineux qui est le mien. Aidez-moi à avoir confiance en moi et à aller de l'avant. Gratitude. Affirmation, je crois en moi, j'ai confiance en moi et j'avance positivement dans ma vie. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce prochain mois de mai 2024. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous revenez dans le mois, à me dire également comment ça résonne pour vous. À mettre des pouces si ça vous a plu, ça aide, ça soutient la chaîne. Donc merci d'avance de votre geste. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, à lui partager quoi, tout simplement. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait connaître et ça aide la chaîne. Donc merci du fond du cœur. Et puis ça aide d'autres personnes. Donc c'est génial. Donc merci du fond du cœur les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire bien entendu pour compléter cette lecture. Et puis le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué arrive dans quelques jours en fonction de quand vous l'écoutez. Si vous l'écoutez à la sortie, vous verrez qu'elle n'est pas encore là. Elle arrive dans quelques jours. D'accord? Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de mai 2024. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.